Les découvertes de la NASA sont incroyables. Une molécule produite exclusivement par des organismes vivants, détectée sur une planète située à 124 années-lumière. Un mystérieux signal cosmique qui pulse toutes les 6h30 et pour lequel il n'y a tout simplement aucune explication. Et un trou noir si proche de nous que même les astronomes n'en croyaient pas leurs yeux quand ils ont vu leurs données. On va examiner tout ça de très près et on se lance tout de suite. Imagine que tu es sur la plage et que tu respires l'air frais de la mer. L'odeur caractéristique de la mer provient d'un composé appelé diméthylsulfure ou DMS. Sur Terre, cette substance est produite par le plancton marin et est considérée comme un biomarqueur incontestable, c'est-à-dire un indicateur d'activité biologique. Et c'est justement cette substance qu'on vient peut-être de découvrir sur une exoplanète appelée K218b. Cette exoplanète n'est qu'à 124 années-lumière de la Terre, ce qui, à l'échelle cosmique, n'en est un tout petit bout de chemin. Elle est 2,6 fois plus grande que la Terre et a environ 8,6 masses terrestres. Ce qui est passionnant avec K2-18b, c'est qu'elle orbite autour de son étoile, une naine rouge, dans ce qu'on appelle la zone habitable. Dès 2019, la planète avait fait sensation dans la communauté scientifique lorsque des chercheurs avaient découvert de la vapeur d'eau dans son atmosphère. Et déjà à l'époque, les scientifiques se demandaient si K2-18b pourrait être ce qu'on appelle une planète Icéon. Cette classe hypothétique de planètes décrit des mondes recouverts d'un océan gigantesque et enveloppés d'une atmosphère riche en hydrogène. En 2023, une équipe dirigée par le docteur Niku Madhusudan de l'université de Cambridge a fait sensation en étudiant l'atmosphère de la planète avec le télescope James Webb et en y découvrant non seulement de la vapeur d'eau, mais aussi du dioxyde de carbone et du méthane. Mais ce qui n'apparaissait alors que comme un faible signal et qui était mis en doute par de nombreux scientifiques était une première trace de diméthylsulfure, cette substance qui sur Terre est principalement produite par le plancton marin. On a déterminé, avec une probabilité de 99,7%, qu'il ne s'agissait pas d'un signal aléatoire. L'équipe espère atteindre une détection de niveau 5 sigma grâce à 16 à 24 heures supplémentaires d'observation avec le télescope James Webb, la référence scientifique absolue qui réduirait la probabilité d'un signal aléatoire à 0,006%. Mais il est presque certain que nous avons déjà découvert du diméthylsulfure sur une exoplanète. Mais est-ce qu'on a pour autant prouvé l'existence de vie extraterrestre? Peut-être, mais la prudence est de mise. Même si sur Terre, le DMS est principalement produit par des organismes vivants, sur une planète étrangère aux conditions environnementales totalement différentes, des processus non biologiques pourraient aussi être à l'œuvre pour générer ce composé. En effet, l'année dernière, du DMS a même été détecté dans la poussière et le gaz de la comète Churyumov-Gerasimenko, qui est sans aucun doute inanimée. De plus, cette découverte présente un autre aspect étrange. La concentration mesurée de DMS sur K218b semble être environ 20 fois plus élevée que sur Terre. Ça pourrait indiquer que des processus massifs sont à l'œuvre pour produire ce composé, qu'il soit biologique ou non. Il faut aussi garder à l'esprit que K2-18b n'est pas une planète semblable à la Terre. Alors que notre Terre possède un noyau rocheux solide et est entouré d'une fine couche d'atmosphère, K2-18b est très différente. Avec son rayon et sa masse, elle se rapproche davantage de Neptune que de la Terre. Son énorme champ gravitationnel rendrait la vie telle que nous la connaissons impossible. Les êtres vivants qui s'y trouveraient devraient supporter une pression bien supérieure à la nôtre. Et il existe même d'autres explications possibles pour la nature de cette planète. Christopher Glein, un planétologue du Southwest Research Institute, a récemment publié un article préliminaire suggérant que K2-18b pourrait posséder un immense océan de magma entourant un gros noyau rocheux. Cette découverte soulève aussi des questions intéressantes sur l'habitabilité des planètes qui tournent autour d'étoiles naines rouges. En effet, pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que ces étoiles pourraient être assez problématiques pour la vie, car elles ont tendance, surtout quand elles sont jeunes, à avoir des éruptions violentes qui feraient littéralement bouillir les atmosphères des planètes proches. Si K2-18b abritait effectivement de la vie, cela signifierait que les naines rouges, qui constituent tout de même le type d'étoile le plus courant de notre galaxie avec 73% de toutes les étoiles, pourraient très bien avoir des planètes propices à la vie. Et c'est une perspective passionnante, car environ 80% de ces étoiles ont des planètes dans la zone habitable. Mais si la plupart des planètes habitables sont des mondes océaniques massifs, avec une gravité énorme et sans masse terrestre, alors les organismes qui y vivent pourraient être littéralement prisonniers de leurs océans. C'est donc en quelque sorte une idée fascinante. L'univers pourrait fourmiller de vie, mais des formes de vie complexes et intelligentes ne pourraient pas évoluer davantage parce qu'elles sont prisonnières de l'océan. Merci, chère évolution, de nous avoir fait naître sur la terre ferme. Passons maintenant au chapitre suivant de ces découvertes mystérieuses.
À l'aide du radiotélescope d'ASCAP en Australie, des scientifiques ont d'abord détecté un signal radio d'une intensité inhabituelle. Mais ce qu'ils ont découvert ensuite a laissé même les chercheurs les plus expérimentés bouche bée. Le signal se répétait toutes les 6,5 heures avec une régularité étonnante. On n'avait encore jamais vu ce genre de signal périodique, explique Manisha Caleb, chercheuse en chef à l'université de Sydney. Les astronomes ont baptisé cet objet mystérieux du nom évocateur d'ASCAP J18390756. On va s'en tenir à ASCAP. En général, les signaux radio dans l'espace proviennent soit de neutrones pulsantes très rapides, appelées pulsars, soit d'étoiles lointaines en train d'exploser. Mais ASCAP n'entre dans aucune de ces catégories. Ces signaux radio sont bien trop lents pour un pulsar, et en même temps, l'objet est bien trop proche pour qu'il s'agisse d'une explosion cosmique lointaine. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que les chercheurs ont même pu observer ce qu'on appelle un signal interpulse. Ça veut dire qu'ASCAP n'émet pas seulement un signal principal toutes les 6,5 heures, mais aussi un signal secondaire plus faible entre les deux. En plus, la puissance des signaux semble diminuer avec le temps. En l'espace de 6 mois, le signal s'est affaibli de plus en plus jusqu'à disparaître complètement. Mais les scientifiques ont déjà avancé quelques autres théories passionnantes. Une possibilité serait qu'il s'agisse d'une étoile à neutrons tournant particulièrement lentement. Ce sont les restes ultra denses d'une explosion de supernova. Cependant, ASCAP serait alors de loin l'étoile à neutrons tournant le plus lentement que nous connaissons. Une autre idée est qu'il pourrait s'agir d'un magnétar. Ce sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques extrêmement puissants. Certaines magnétars émettent effectivement des signaux radio irréguliers, mais là encore, le signal serait trop lent. Les chercheurs se demandent aussi s'il pourrait s'agir d'un système binaire, mais cela n'expliquerait pas non plus toutes les observations. Et ça devient encore plus curieux, car une autre caractéristique passionnante d'ASCAP est sa polarisation extrêmement forte. Les ondes radio émises oscillent donc de manière très ordonnée dans une direction précise. Ça indique des champs magnétiques extrêmement puissants. En plus, les astronomes ont observé que la longueur d'onde du signal changeait avec le temps. À des fréquences plus basses, le signal était plus large qu'à des fréquences plus élevées, un effet que l'on connaît aussi chez les pulsars. ASCAP réunit les caractéristiques de différents phénomènes connus, mais ne rentre dans aucune des catégories établies. Les chercheurs excluent en tout cas qu'il s'agisse d'un signal extraterrestre. Les propriétés du signal correspondent tout simplement trop bien à des processus astrophysiques naturels, même si on ne comprend pas encore exactement ce qui se passe là-bas. Les chercheurs observent l'objet avec différents télescopes dans les domaines radio, infrarouge et des rayons X. Mais à part ces mystérieux signaux radio, rien à signaler. On n'a rien vu dans aucune autre gamme de longueur d'onde. Et à un moment donné, le signal a complètement disparu. Pendant plusieurs mois, on n'a plus rien entendu. Les chercheurs craignaient déjà d'avoir raté leur chance de résoudre l'énigme. Mais ensuite, comme sorti de nulle part, il est réapparu. Plus faible, certes, mais toujours avec la même période mystérieuse de 6,5 heures. Ces allumages et extinctions rappellent aux astronomes une classe d'objets découverts il y a seulement quelques années, ce qu'on appelle les transitoires radio à longue période. Ce sont des corps célestes qui émettent des signaux radio pendant un certain temps à intervalles irréguliers, puis se taisent à nouveau. Cependant, aucun de ces transitoires connus n'a une période aussi précise qu'ASCAP. Cette découverte pourrait changer radicalement notre compréhension des étoiles et de leur évolution. En tout cas, il faut bien admettre qu'on est encore loin de connaître tous les objets qui se trouvent là-bas. Et la découverte suivante est elle aussi vraiment extrême. Tu te souviens du Yaescuti ? Cette supergéante rouge a longtemps été considérée comme la plus grande étoile connue dans l'univers, et elle est vraiment impressionnante. À l'origine, on estimait son rayon à environ 1700 fois celui de notre Soleil. Si on la plaçait dans notre système solaire, elle s'étendrait donc presque jusqu'à l'orbite de Saturne. Cependant, de plus en plus d'astronomes doutent de cette taille, car il est possible que la distance entre la Terre et Uï-Scuti ait été mal mesurée. Il existe déjà des estimations qui réduisent son rayon à seulement 775 rayons solaires. Mais il existe d'autres géants encore plus impressionnants. Ces dernières années, on pensait que Uï-Scuti avait été détrôné par Stephenson en 2018. Stephenson était estimé à 2158 fois le rayon du Soleil, ça correspond à environ 10 milliards de fois le volume du Soleil. Si tu filais à la vitesse de la lumière autour de cette étoile, ça te prendrait 9 ans. À titre de comparaison, il ne faudrait que 14,5 secondes pour faire le tour du Soleil à la vitesse de la lumière. Mais voilà le hic. Avec ce rayon, quelque chose ne tourne pas tout à fait rond, car la question de savoir quelle taille une étoile
peut théoriquement atteindre est assez complexe, il existe des limites théoriques à la croissance des étoiles, qui dépendent de facteurs tels que la composition de l'étoile, son histoire évolutive et la force de son vent stellaire. Et on estime que cette limite de croissance stellaire se situe à environ 1500 fois le rayon du Soleil. Au-delà, l'étoile ne pourrait plus exister de manière physiquement stable. Pour Stephenson, ça veut dire soit que nos mesures sont fausses, soit que Stephenson est bien plus petite qu'on ne le pensait, mais qu'elle est entourée d'un gigantesque nuage de gaz, et qu'on a mesuré par erreur, non pas l'étoile elle-même, mais la taille de ce nuage. Le gaz diffus des couches externes de Stephenson 218 devrait donc avoir fusionné avec le milieu interstellaire et ne peut donc plus être considéré comme la surface de l'étoile. En d'autres termes, tout porte à croire que Stephenson est aussi bien plus petite qu'on ne le pensait. Mais il y a une autre supergéante qui a été découverte récemment, WOHG 64. Il s'agit d'une supergéante rouge située dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de notre Voie lactée. Cette étoile est non seulement grande, mais aussi extrêmement brillante et froide. Elle est toutefois très curieuse pour d'autres raisons. Elle a probablement une étoile plus petite comme compagnon, ce qui en ferait un système stellaire double. On a également constaté qu'elle perdait une quantité énorme de matière avec un taux de perte de masse moyen parmi les plus élevés jamais observés chez une supergéante rouge. Elle se trouve donc dans la phase finale de son existence stellaire et dans son agonie projette déjà son plasma dans l'espace. Certaines estimations situent son rayon à 2575 rayons solaires. Incroyable, mais là encore, on peut bien sûr faire valoir que c'est physiquement improbable. Mais on peut tout de même retenir que, si l'on inclut le nuage de gaz, elle est définitivement plus grande que Stephenson. Des estimations un peu plus prudentes tablent sur 1540 rayons solaires. Et ça colle plutôt bien, car on se trouve ainsi tout près de la limite théorique de taille pour les étoiles. Et WOH explosera probablement en supernova dans environ 1000 à 10 000 ans. Et ça va être vraiment violent. Parmi les dernières découvertes galactiques, on ne peut bien sûr pas passer à côté des trous noirs. Avec leur masse et leur densité massive et comprimée, ils créent une singularité dont même la lumière ne peut s'échapper. Même avec les meilleurs télescopes, on ne peut pas voir à l'intérieur des trous noirs. Car là où la lumière ne peut plus s'échapper, on ne perçoit plus aucune information optique. Cette nouvelle découverte n'en est que plus spectaculaire. Un trou noir près de la Terre est vraiment tout près. Tu as sûrement déjà vu les constellations d'Orion et du Taureau dans le ciel nocturne, et dans le Taureau se trouve l'amas stellaire des Hyades, qui est même visible à l'œil nu par nuit très claire. Les Hyades sont un amas ouvert qui forme la tête en V du Taureau, et qui se trouve à seulement 150 années-lumière de la Terre. Cet amas comprend plus de 700 étoiles et s'étend dans l'espace selon une disposition irrégulière et dispersée. Les Hyades possèdent également 2 queues de marée, des zones allongées dans lesquelles d'autres étoiles sont entraînées avec l'amas. Et 150 années-lumière, c'est vraiment à 2 pas à l'échelle cosmique, car il faut garder à l'esprit que notre galaxie, la Voie lactée, mesure au moins 100 000 années-lumière de diamètre. Les chercheurs pensèrent depuis longtemps qu'il y avait un trou noir dans les Hyades. En effet, de nombreux trous noirs naissent d'étoiles massives qui finissent par exploser en une spectaculaire supernova. Au centre d'amas stellaires comme les Hyades, il y a beaucoup d'étoiles massives qui ont de fortes chances de se transformer en trous noirs après leur supernova. Mais la découverte de trous noirs dans des amas stellaires ouverts représente un sacré défi. Les effets des trous noirs sur les mouvements des étoiles sont plus difficiles à détecter, ce qui permettrait normalement de les repérer facilement. Mais une équipe de l'Université de Barcelone s'est vraiment plongée dans les données du télescope Gaia. Et ce que les chercheurs ont trouvé dans ces données est incroyable. Les simulations montrent en effet qu'il pourrait y avoir au moins 2 ou 3 trous noirs stellaires au centre des Hyades. Ces trous noirs peuvent se trouver soit au centre de l'amas stellaire, soit dans son voisinage immédiat. Mais des trous noirs aussi proches pourraient-ils avoir une influence sur notre système solaire? Dans un voisinage cosmique immédiat, cela pourrait tout à fait être le cas. Il n'y a cependant pas de menace directe, car il s'agit uniquement de trous noirs stellaires et non de trous noirs supermassifs, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie. Au lieu de plusieurs millions ou milliards de masses solaires, on parle donc tout au plus de quelques centaines. 150 années-lumière, c'est encore une distance de sécurité suffisante pour de tels trous noirs stellaires. Il n'y a donc aucune raison de paniquer. Au contraire, on se réjouit surtout de pouvoir mieux étudier ces objets si proches de nous. On vit à une époque où le télescope James Webb détecte des composés chimiques sur des planètes lointaines, où des signaux mystérieux nous parviennent de l'espace et où on commence tout juste à comprendre les incroyables secrets que recèle encore notre propre galaxie. Et crois-moi, ça ne va pas devenir plus ennuyeux à l'avenir. Abonne-toi dès maintenant pour ne plus rater aucune découverte astronomique à l'avenir. Et alors qu'aujourd'hui, on a les yeux rivés sur les étoiles, il y a aussi juste à notre porte quelque chose qui préoccupe tout autant les scientifiques. Nos océans envoient actuellement des signaux d'alarme.
alarme. Un courant marin important s'est arrêté de manière totalement inattendue, avec des conséquences potentiellement graves pour toute notre planète. On va t'expliquer exactement ce qui se passe là-bas dans la prochaine vidéo. C'est vraiment passionnant. Et si tu veux te procurer les t-shirts galactiques Astro Team, des vidéos planètes en peluche ou de vrais météorites, n'hésite pas à faire un tour dans la boutique spatiale en bas à gauche. Chaque commande soutient énormément la chaîne, sinon je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi, les amis.